Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube et merci pour vos commentaires qui me touchent et qui m'incitent à venir vous présenter d'autres vidéos par rapport au yoga, à la méditation et au pranayama. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la salutation au soleil, qui est une pratique vraiment riche, tant au niveau physique, énergétique que spirituel. Ce n'est pas très utile de vous munir de votre paire de lunettes, puisque en fait il s'agit simplement de venir saluer la conscience en nous. Donc ça, c'est un petit gag. Le petit gag, il n'est pas innocent. Ça veut dire que dans ma compréhension du yoga, c'est important de garder de l'humour et une certaine distance par rapport à ce qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de posture idéale. Souvent, on vient voir des postures parfaites et on se dit « oulala, j'y arriverai jamais ». Donc moi, ce n'est pas du tout ce que je vous propose, c'est vraiment un yoga de la présence. Donc ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. On vient dans une direction et on fait la posture comme on peut avec le corps que l'on a aujourd'hui. C'est vraiment important comme principe. Et si on peut parler de posture idéale, pour moi la posture idéale c'est d'être posé dans le silence. Donc c'est ce que je vous invite à faire, être dans la présence, dans le souffle et peut-être être vraiment dans un silence et dans une paix intérieure. Voilà, on va venir commencer cette salutation au soleil. La salutation au soleil, je vais vous présenter d'abord, vous la faire une fois en guidant la respiration et puis dans une seconde partie, je viendrai vous expliquer en détail, posture par posture. Comme ça sera peut-être plus simple pour vous d'enregistrer tous les détails importants de cette posture. Voilà, je vais donc commencer cette salutation. Si vous avez un tapis, ce qui est important comme indication, c'est de venir au début de votre tapis. Voilà, ça vous donnera comme ça la bonne distance à parcourir quand on fera toutes les postures. Ok, enracinez-vous. Bien sûr, avant de pratiquer la salutation au soleil, c'est important de vous échauffer pour que votre corps soit déjà plus flexible, plus souple, plus chaud, pour ne pas vous blesser dans cette salutation. Voilà, je vais donc vous faire la démonstration de la salutation au soleil que je vais faire des deux côtés. Une petite précision, je vais commencer par la jambe droite. Donc on va faire un premier cavalier et quand je vais ramener la jambe, ce sera toujours cette jambe droite que je vais ramener. Et puis quand je ferai l'autre côté, bien sûr, ce sera la jambe gauche qui partira et je ramènerai la jambe gauche dans la deuxième partie du cavalier. Inspire, extension du haut du dos. Expire, flexion du buste en avant, on essaie de garder le dos plat, on peut plier les jambes éventuellement. Et on amène les mains sur le sol. Inspire, la jambe gauche part en arrière, cavalier. On pose les deux mains sur le sol, on soulève le genou arrière et on amène le pied avant à l'arrière. On ajuste le pied à la bonne distance et on va venir étirer le dos. Bien mettre le dos à plat, puis ensuite poser les deux pieds par terre. Si c'est possible, les jambes sont étirées. Déposez les deux genoux au sol, descendez sur le sol, posez la posture en 8 points. On enfonce le bassin, puis les épaules sont détendues et on vient effectuer le cobra. On revient à 4 pattes si c'est nécessaire et on vient à nouveau positionner sa montagne. On ramène le pied gauche devant, entre les deux mains. On soulève le genou arrière, on ramène le pied arrière à l'avant. On croise les deux pouces et on vient remonter. Expire. Les deux mains en prière. Je vais venir effectuer la deuxième partie de la salutation, simplement en guidant les respirations.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Suspension du souffle. On descend sur le sol. 8 points. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, donc on a fait les deux côtés de la salutation au soleil et je vais venir dans la prochaine partie vous expliquer détail, posture par posture, les détails de la salutation au soleil. Ok, donc on va venir voir la première posture de cette salutation. Donc ce qui est important dans cette posture, c'est d'être les pieds joints, on peut les avoir également légèrement écartés de la valeur de votre bassin, et de venir simplement s'enraciner. Donc venir sentir les deux pieds bien étalés sur le sol, positionner son bassin avec une légère descente comme ça de votre sacrum vers le sol, de manière à ne pas avoir une courbure lombaire trop accentuée. Gardez les mains ouvertes, dégagez les épaules, et comme si vous vouliez pousser les nuages avec le sommet de votre crâne. On met les deux mains en prière. Et ce geste est important. On va venir vraiment unir le côté gauche et le côté droit, notre cerveau gauche, notre cerveau droit, également nos différentes polarités, masculines et féminines. Venir vraiment, quand vous réunissez les mains, avoir cette conscience à l'esprit, avoir cette présence de venir complètement réunifier l'ensemble de votre être. Techniquement, les avant-bras sont parallèles sur le sol, les épaules sont dégagées, les pieds sont enracinés dans le sol et la colonne vertébrale s'allonge comme ça vers le ciel. Passer un temps, venir respirer et venir ressentir cette réunification. Ça, c'est pour la première posture. La deuxième posture, eh bien, je vais vous la montrer de côté. On est enraciné, toujours pareil. On va venir sentir que le sol nous porte. Pousser dans ses pieds, venir sentir comme l'énergie qui vient monter, comme si c'était une colonne. Donc on ne vient pas creuser les lombaires, ça c'est important. C'est plutôt le haut de la poitrine qui va venir se dégager. On enracine les deux pieds, sentir les poussées, on peut peut-être accentuer sentir dans les orteils, cette poussée. Inspire, les pouces se croisent, on vient monter, on pousse dans les pieds. Donc si vous avez vraiment une colonne qui vient jusqu'ici, on va venir étirer, ouvrir le haut du corps, la poitrine, les épaules sont détendues. Pour la troisième posture, on va venir descendre. Donc si on a un petit peu mal au dos, eh bien on peut toujours plier les genoux. Garder les genoux pliés pour toujours préserver les lombaires. Donc genoux détendus. On vient descendre, on essaie de garder le dos droit. Et on va venir descendre, descendre, descendre. Plier les genoux autant que nécessaire si vous fatiguez pour venir amener votre ventre sur les cuisses. Donc c'est le ventre sur les cuisses, ce n'est pas le ventre qui est séparé des cuisses, on va venir amener le ventre en contact
pour la posture du cavalier. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de venir amener loin le pied. Bien sûr, si vous êtes fatigué, on peut l'amener moins loin, mais l'important, c'est de venir vraiment allonger la jambe à l'arrière pour venir étirer le psoas. Ce qui est important également, c'est que le genou avant est dans l'alignement de votre talon. Pose également le ventre en contact avec les cuisses, le genou arrière est posé sur le sol et on va venir redresser. Il ne s'agit pas, parfois on voit la tête très cassée. Je ne vous recommande pas, en fait, on garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, ce qui est plus doux pour les cervicales. Dégagez vos épaules. Puis on vient poser les deux mains sur le sol, on soulève le genou arrière pour dégager le pied avant et le mettre à l'arrière. Alors bien sûr, si je le mets là où est l'autre pied, on va avoir une planche. Ce n'est pas ce qu'on cherche dans cette salutation au soleil. On cherche plutôt à faire la montagne. Donc en fait, votre pied avant, on va revenir, votre pied avant, on va le mettre légèrement plus près de vous et ramener l'autre pied. On peut garder également les deux genoux pliés. C'est important de venir allonger, étirer votre dos. Pas rester le dos rond, mais au contraire, étirer le dos. C'est un petit peu comme si vous aviez une balle de tennis ici et que vous vouliez écraser cette balle de tennis. Donc venir positionner son dos et venir étirer. Puis si c'est possible, eh bien allonger les deux jambes. On va venir descendre sur le sol à quatre pattes. Alors pour cette posture, il y a plusieurs variantes possibles. Si vous avez les épaules un petit peu fatiguées ou fragiles, on peut venir amener un avant-bras sur le sol, un deuxième avant-bras sur le sol et simplement laisser glisser les genoux sur le sol. C'est la manière la plus facile de venir descendre dans cette salutation. La posture la plus orthodoxe, c'est de venir, comme je vous le montrais, donc les épaules sont dans l'alignement des deux poignets, on recule légèrement les fessiers, on plie les coudes, et on va venir amener le menton en direction du sol et laisser glisser tout le corps. Donc là, les épaules encaissent tout le mouvement. On vient, on descend, les genoux glissent et on vient poser la posture 8 points sur le sol. Alors la posture 8 points, pourquoi 8 points? Eh bien, vous avez le menton, les deux mains, la poitrine, les deux genoux, les deux orteils et les fesses sont légèrement sous. Après la posture 8 points, donc on va venir enchaîner avec le cobra. Enfoncez bien votre bassin dans le sol, protégez vos lombaires, les fesses sont toniques. En principe, les mains sont au niveau de vos deux épaules. On vient dégager les épaules vers l'arrière, on vient pousser sur ses mains pour venir monter en cobra. Donc en fait, je l'appelle le cobra, mais c'est plutôt le chien de tête en haut. Puisque le vrai cobra, entre guillemets, eh bien, les mains sont beaucoup plus reculées. Et bien entendu, là, il ne s'agit pas du tout de soulever son bassin. En fait, on enchaîne avec le chien tête en haut, parce que les mains sont donc juste au niveau des deux épaules. Cobra, puis on va revenir à genoux, et revenir en montagne. Donc pensez dans la montagne, toujours, on écrase la balle de tennis, on étire bien le dos plat, puis si c'est possible, on va venir déposer les pieds au sol. Alors vous pouvez vous entraîner éventuellement à, comme si vous vouliez marcher sur place, pour étirer vos jambes, les ischio-jambiers, les mollets, jusqu'à la possibilité de venir peut-être pour vous étirer les deux jambes et poser les deux pieds sur le sol, deux talons sur le sol. Puis vous allez venir ramener la jambe devant entre les deux pieds.
si c'est possible pour vous. Donc dans cette combinaison de postures, une des difficultés, c'est de venir ramener le pied devant. Bien souvent, il y a une difficulté à ramener le pied devant. Donc bien sûr, il faut avoir une certaine souplesse au niveau du bassin, l'articulation de la hanche, et également un bon gainage. Si pour vous, ce n'est pas possible de pratiquer de cette manière-là, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous en montrer des variantes. Donc, soit vous avez suffisamment d'équilibre, donc vous prenez appui sur votre main et votre jambe, et vous amenez votre pied entre les deux mains. Donc ça, c'est la première possibilité. Et puis, sinon, l'autre possibilité est de venir, plutôt que d'amener, je vais m'avancer un petit peu, parce que sinon je vais être hors champ, voilà. Plutôt que d'amener le pied entre les deux mains, c'est les mains qui vont venir en fait rejoindre le pied. Donc on peut sur de la montagne, mon pied, admettons, vient ici, et à ce moment-là, je viens prendre appui sur cette jambe, et je laisse partir la jambe arrière, et je laisse partir mes mains, je laisse glisser mes mains pour revenir dans un cavalier. Donc ça vous permet de récupérer votre cavalier. Je soulève le genou arrière, j'amène le pied arrière à l'avant, je garde le ventre en contact avec les cuisses, je peux garder les genoux pliés, et j'essaie de remonter dos plat. À nouveau, extension du haut du dos, puis on ramène les deux mains en prière, comme la posture de départ. Voilà pour les explications. J'espère qu'elles ont été, j'ai essayé qu'elles soient le plus complètes possible. Merci. Voilà, on arrive aux fins de cette petite vidéo d'explication de la salutation au soleil. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, vous pouvez vous abonner et puis en parler autour de vous et la faire circuler, la partager. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Namasté.